Madame, bonsoir. Monsieur, merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue au journal. Plusieurs jours sans courant électrique dans une zone industrielle. C'est le calvaire pour les populations. À Bonabéry, dans l'arrondissement de Douala 4e, les conséquences sont énormes dans les ménages. À l'Assemblée nationale du Cameroun, les députés sont divisés sur la rentabilité de la session ordinaire ouverte hier à Yaoundé. Ceux de l'opposition doutent que ce conclave apporte quelque chose dans la production des lois. Madame, monsieur, je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. Bonsoir et merci de nous retrouver sur le plateau du journal. 5 jours sans courant électrique, c'est le temps que dure le sevrage imposé aux populations de Bonabéry, plus précisément au lieu-dit 4 étages. Les activités sont au point mort depuis lundi dernier dans ce quartier de l'arrondissement de Douala 4e. Dallas Tchana et Étienne Pascal Azebé. Les employés de cet atelier de froid et climatisation sont contraints au chômage technique forcé depuis le début de la semaine. Ils expliquent que l'absence du courant électrique les a réduits à l'inertie, avec comme conséquence le non-respect de la date de livraison des commandes. Les commandes qu'on a reçues, on ne peut pas livrer parce qu'il n'y a pas de courant depuis lundi. C'est pour ça que nous sommes assis à ne rien faire. À peu près 4 à 5 appareils, on devait livrer cette semaine à tout prix. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls à faire les frais du délestage ici à Bonabéry, plus précisément au lieu-dit 4 étages, entrée Bamboutos. Ça nous dérange plus parce qu'on est déjà habitué. Depuis 5 jours, on n'a pas la lumière. On souffre à Bonabéry. 4 étages, il n'y a pas de courant. Nous, on veut le courant. On veut la lumière. Cette ménagère, tout comme cette candidate à l'examen du probatoire, disent ici toute leur amertume face à ces désagréments causés par l'absence de l'énergie électrique. Ça, c'est des archives, je sors comme ça, écrasé ça. Au 4 étages là-bas, je souffre. Depuis une semaine, je n'ai pas préparé à cause de la lumière. On appelait qu'avec les torches de téléphone. Et je pense que ce n'est pas évident pour un élève qui compose. Tout porte à croire que la source du malheur des populations de 4 étages vient de ce transformateur de la société en charge de l'énergie électrique, Sisa Bonassama. Rendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation, l'on nous renverra plutôt vers la direction de la communication de la société. Joint au téléphone, un responsable ASONEL va nous rassurer du retour imminent de la lumière dans ce quartier. Quand nous quittions 4 étages aux environs de 13 h ce 21 juin, la lumière n'était toujours pas de retour. C'est par contre un apaisement pour les populations dans cette autre partie du pays. De l'eau potable pour les aveugles réhabilités du Cameroun et les habitants du quartier Eki à Yaoundé. C'est un don du gouvernement suisse, un don qui constitue un ouf de soulagement pour les populations. Marcelin Gangsop. De l'ombre à la lumière, ainsi pourrait-on qualifier la percée que vient d'effectuer le club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. La structure bénéficie désormais d'un forage gracieusement offert par le département fédéral de la Suisse. Nous avons des moyens qui sont limités, c'est en fonction de nos moyens que nous allons faire des petites actions comme celle-ci. Par exemple, d'apporter de l'eau potable dans un quartier où il n'y en avait pas toujours jusqu'à présent. Une manne tombée du ciel qui va non seulement soulager les souffrances des pensionnaires du club, mais également celle des populations environnantes. Le quartier connaît des coupures régulières de l'eau, donc ce problème va être résolu par ce château. Le second problème, c'est qu'il va nous permettre également de résoudre le problème de santé. Les problèmes, les maladies hydriques qu'entraîne la consommation malpropre de l'eau. Notre château contient 3000 litres. Alors sur les 3000 litres, ça alimente presque 800 personnes en une heure. De l'eau potable à gogo pour les aveugles. Et bientôt aussi une nouvelle école. Ces bâtiments, construits en matériaux provisoires et qui servent jusqu'ici de pensionnats et de salles de classe, céderont la place à un bâtiment flambant neuf de 2 niveaux. Les dortoirs auront une capacité d'un ensemble de 84 places. Nous aurons une quinzaine de salles de classe, un bloc administratif. Nous aurons également une bibliothèque. L'encadrement des handicapés visuels n'est pas une mince affaire. Mais depuis quelques années, ils sont nombreux, ceux qui, à force de persévérance et d'endurance, ont réussi à se faire une place au soleil, à l'image de ce chef d'œuvre. À travers cette assistance, la Suisse démontre à suffisance
combien elle est préoccupée par le sort des personnes vulnérables et particulièrement des handicapés. Un exemple à copier. L'eau et l'électricité qui ont préoccupé le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, Kavaïege Djibril, a fustigé les opérateurs de ces deux secteurs. Hier, c'était à l'ouverture de la session ordinaire du mois de juin de l'Assemblée nationale, une session qui se poursuit à l'hémicycle de Ngouaekele et qui a laissé voir aujourd'hui des divisions entre les députés au sujet de la rentabilité de ce conclave. Ceux de l'opposition estiment qu'il n'y aura pas de production législative du fait de l'imminence des prochaines élections. C'est un avis que ne partagent forcément pas les députés RDPC, le parti au pouvoir. Marcelin Gansop. Pour les députés de l'opposition, il ne faut pas s'attendre à une intense production législative au cours de la session de juin, ouverte jeudi à Yaoundé. La tête étant déjà dans la prochaine mandature. Les élections législatives ont donc toutes les chances de se tenir autour du 10 octobre. Si elles se tiennent le 10 octobre, elles doivent être convoquées autour du 10 juillet. Autour du 10 juillet, nous serons encore en session. Ça signifie que dès qu'on va dire, on va convoquer le corps électoral, l'hémicycle va se vider pour que chacun puisse aller s'occuper de sa circonscription. C'est pour ça que du point de vue législatif, on ne peut pas avoir véritablement le cœur à l'ouvrage, parce qu'on sait qu'à tout moment, on peut être appelé. Et entre voter une loi et assurer sa réélection, le choix est vite fait. Avis que ne partagent pas les députés du parti au pouvoir. Pour eux, cette session est semblable aux précédentes et ne saurait être une simple balade de santé. Nous sommes en fin de mandat, certes. Cela ne veut pas dire qu'on arrête de travailler. Nous légiférons, donc nous attendons les lois. C'est le Parlement qui reçoit les lois. Donc nous allons faire le travail et donc la Chambre haute, le Sénat, aura la deuxième lecture. Donc il n'y a pas à dire qu'il y aura un ralentissement. Avec l'ouverture de la double session ordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat, le bicaméralisme marque ses premiers pas au Cameroun. À l'ouverture de cette session ordinaire, Kavaïege Djibril a dressé le bilan jugé positif de la 8e législature. Une centaine de lois ont été votées. Il y a eu une 60aine de questions orales aux membres du gouvernement. 4 sessions extraordinaires, 3 prorogations de mandat et autres opérations de plantation d'arbres. Il n'a pas aussi oublié quelques tensions avec le pouvoir exécutif, et notamment cette bagarre qui a opposé un député au garde du corps du Minader. C'était il y a 2 ans. Le bicaméralisme en marche au Cameroun, non moins sans anicroche. Au Sénat, où la session ordinaire du mois de juin s'est également ouverte hier. Jean Tchomelo, sénateur SDF, estime qu'en l'absence d'un cadre approprié de travail, il est difficile pour la Chambre haute du Parlement camerounais de remplir ses missions. Le président du groupe parlementaire SDF au Sénat a été approché par nos reporters. Un sentiment, pas de plaisir, parce que le Sénat, prévu dans la Constitution de 1996, il y a de cela 17 ans, aujourd'hui est encore sans domicile fixe. Et je crois que nous avons présentement, à l'ouverture de cette session, des propositions de loi qu'on entendait déjà remettre sur la table du Sénat, des questions orales et écrites, mais on ne sait où les déposer parce que nous n'en avons pas une institution avec toutes les directions qui peuvent piloter notre institution qu'est le Sénat, et nous pensons qu'il est temps et urgent de le faire. Les douanes camerounaises met en garde les entreprises qui ne s'acquittent pas encore de leurs obligations. Pour le compte de cette année, le gap est estimé à 24 milliards de francs CFA. Le patron des douanes n'a pas masqué sa colère au cours de la 2e réunion de coordination des services centraux déconcentrés tenue ce jour à Yaoundé. Yannick Mbazoua. À la date du 31 mai 2013, la douane avait déjà dans ses caisses plus de 240 milliards de francs CFA. Montant qui aurait pu être en nette augmentation si les entreprises payaient normalement leurs droits de douane. Les résultats que nous avions obtenus au 31 mai étaient de plus de 240 milliards.
comme je l'ai dit, timide par rapport à l'année antérieure, mais avec un phénomène majeur, c'est celui des restes à recouvrer. Un gap financier qui met en mal le fonctionnement de l'entreprise et freine légèrement son objectif de recouvrir 638 milliards de francs CFA cette année. Les grands opérateurs veulent des facilités. Nous octroyons les enlèvements directs, mais une fois que vous avez bénéficié de l'enlèvement direct, que vous êtes hors de l'enceinte de la suggestion douanière, vous tardez à venir payer les droits. Et aujourd'hui, les restes à recouvrer, rien que pour 2 mois, sont de 24 milliards. Face à cette situation, le directeur général des douanes, Madame Minette Libom Liliken, au cours de cette deuxième réunion de coordination des services centraux et déconcentrés, a sonné la fin de la récréation. Nous allons renforcer les méthodes de recouvrement au risque de mettre en demeure ou de suspendre certains opérateurs de fonctions au niveau de la douane. Reconduite à ses hautes fonctions par le président de la République le 14 juin dernier, Madame Minette Libom Liliken a exigé de ses collaborateurs un meilleur encadrement, un bon management ainsi qu'un travail en synergie. Car, comme elle l'a martelé, le temps des hésitations est revenu. Former des chefs d'entreprise à la maîtrise de l'environnement des affaires au Cameroun et à l'étranger, c'est l'objectif que poursuit le groupement interpatronal du Cameroun, en abrégé JICAM, à travers la formation continue des entrepreneurs. La deuxième édition de l'université de JICAM s'est ouverte ce jour à Douala, un conclave qu'a couvert Jean-John Impec et Jean-Paul Chouniata. Dans un tissu industriel constitué à près de 90% de PME, la question de la mise à niveau se pose avec acuité à la majorité des entreprises camerounaises. La plupart des dirigeants de ces structures ont un déficit de connaissances en management des ressources humaines financières, 2 éléments moteurs du développement de l'entreprise. Nos chefs d'entreprise, leurs cadres dirigeants, gagneraient chaque année à s'enrichir de tout ce qu'il y a de nouveau en termes de management, mais aussi de tout ce qu'il y a de nouveau, y compris dans l'environnement économique. C'est pour corriger le tir que le patronat camerounais institue la formation continue des chefs d'entreprise à travers l'université du JICAM tenue depuis l'année dernière. Les promoteurs de cette initiative se disent satisfaits de la première édition. La première exigence, je le rappelle très clairement, c'est d'abord d'avoir des chefs d'entreprise bien formés, qui sont au courant de tout ce qu'ils ont comme levier pour pouvoir développer leurs entreprises et les pérenniser. Au-delà d'imprégner ces chefs d'entreprise des fondamentaux de la bonne gouvernance, le JICAM, dans cette formation continue, veut initier les entrepreneurs à la maîtrise de l'environnement des affaires, notamment à travers le code d'incitation à l'investissement. Nous avons placé ce sujet comme première leçon parce que nous estimons que c'est le sujet d'actualité. Si nous voulons réellement impulser l'investissement, il faudrait qu'on montre qu'il y a un nouveau cadre qui encourage ceux qui font l'effort d'investir dans notre pays. Parmi les exposés retenus pour cette deuxième édition de l'université du JICAM figurent la gestion des performances individuelles et collectives ou encore le processus de prise de décision en entreprise. Et notons que ces travaux s'achèvent dimanche prochain après l'ouverture ce jour, un jour consacré à la célébration de la Journée mondiale de la musique. Vous ne le saviez certainement pas. Guérir en écoutant de la musique, c'est possible. Il suffit d'être pris en charge par un musicologue. La musicothérapie est une science qui s'appuie sur des airs musicaux. Des détails dans ce reportage signé Danny Warren 2 et Sylvestre Hippolyte Zangao. En plus d'être musicien de profession, Jean-Calvin Ebongue, que voici, a également apprivoisé la musicothérapie. Comme chaque jour, il arrive ce 21 juin dans son laboratoire pour affronter une dure journée. La musicothérapie, comme son nom l'indique, c'est la guérison, le traitement de maladies par la musique, à travers l'outil musical. On utilise des airs, des mélodies, des morceaux de musique pour pouvoir remettre un individu, un être vivant de manière générale, lui redonner l'harmonie, n'est-ce pas, de son fonctionnement physiologique. À peine installé, le musicologue a déjà de la visite. Les problèmes varient d'un patient à un autre. La musicothérapie s'applique en principe à tout type de problème de santé. Mais dans les cas spécifiques et les plus sensibles dans lesquels on a noté ça, ce sont des cas qui sont liés souvent à la dimension psychologique de l'homme.
Non, c'est plus se rendre compte que par les vertus physiques et les caractéristiques physiques de la musique elle-même, la musique a des propriétés guérisseuses. Après le diagnostic issu de la consultation, le traitement peut commencer. D'abord, le choix de la musique qui s'applique au cas du patient. Contrairement à ce qu'on croit, les musiques douces, par exemple, n'ont pas toutes des propriétés de guérison. Les musiques dansantes aussi n'ont pas nécessairement toutes des propriétés perturbatrices. Il y a des musiques dansantes qui peuvent contribuer à guérir quelqu'un. Le patient est alors sorti de son univers physique, emporté par une mélodie curative. La musique a vraiment un pouvoir parce que moi je suis venu, j'étais pas moi, j'étais vraiment troublé. Mais depuis là, je me sens déjà bien. La thérapie par la musique s'avère donc être une solution parmi tant d'autres en cas de problème de santé. Même si au Cameroun, beaucoup ignorent encore ses bienfaits. Voilà, guérir par la musique, c'est possible. La question se pose avec acuité au moment où le Cameroun se joint au reste du monde pour célébrer la journée mondiale de la musique. Le téléchargement et la contrefaçon menacent la survie des acteurs de la musique. Malheureusement, c'est de cette façon que beaucoup de Camerounais s'approvisionnent en œuvres musicales. Ces pratiques, confie-t-il, leur permettent de s'approvisionner à moindre coût. Gladys Sidieu. Assis devant son poste, non loin du carrefour Ndokoti, Idriss, 25 ans, télécharge. En longueur de journée, tel un médecin, il reçoit, consulte et donne le diagnostic au client. La musique dont là, En fonction du nombre de gigas de la carte mémoire ou de la clé USB, il fixe le prix. Les clients qui veulent plus de musique, on réduit le prix. Et ceux qui veulent plus, on essaye de s'entendre avec le client. Et ceux qui veulent parfois plus de 100 musiques, on peut les laisser à 25. Le type de musique à télécharger varie en fonction des individus. Pour Frédéric, autrefois friand de CD, il n'est plus question d'en acheter aujourd'hui. Les CD, donc, quand vous utilisez déjà 2 fois, la 3e fois, ce n'est plus bien, ça ne donne plus, ça ne sort plus le son. L'heure est au téléchargement. Des variétés musicales proposées à moindre coût. Maintenant, nous préférons acheter une clé USB où on télécharge les 200 sons, les 300 également, et puis selon le giga de ta clé. Cependant, à côté de ce cas de figure, certains mordus de la musique résistent à ce fléau qui gangrène désormais la société musicale camerounaise. Les CD originales, souvent je paye ça à quoi? Des fois 2500, j'aime payer les choses originales. Malgré les moyens mis sur pied pour éradiquer la piraterie, le phénomène de téléchargement prend de l'ampleur. Des vendeurs de CD à la criée affirment par ailleurs que des artistes leur remettent leurs œuvres en vue de faciliter les ventes et assurer par la même occasion leur promotion. Les artistes viennent les vendre les CD. Nous les prenons souvent ça à 500, on vient vendre ça, on essaie de multiplier. Le téléchargement des musiques par Internet reste un réel problème qui contribue à la dégradation de la musique camerounaise. Voilà, l'activité prospère sous le nez et à la barbe des autorités pourtant investies d'un pouvoir de sanction. Des professionnels du football au service des démunis, c'est une initiative des frères Eto. Cette initiative a pour objectif principal de collecter des fonds pour les orphelinats Saint-Nicodème dans la ville de Douala. Reportage. C'est une véritable foule qui s'est déportée ce 20 juin 2013 au stade de la cité Sicam à Douala à la faveur du match de gala organisé dans le cadre de la collecte de fonds au profit des foyers Saint-Nicodème. 2 équipes croisent le fer. L'équipe des professionnels avait des noms bien connus d'internationaux camerounais, Benjamin Mukanjo, Abubakar Oumarou et Eric Djemba Djemba. D'être tous conscients, être unis main dans la main, et se dire que ça peut arriver un jour à un de nos enfants. Participer à ça, s'engager vraiment dans cette sensibilisation, c'est, pour moi, c'est que du bonheur. En face, l'équipe des amateurs, avec la présence très remarquée de petits pays, artistes, musiciens. Score de la rencontre, 1 but partout. Une partie qui n'a pas pu arriver à son terme avec l'irruption des supporters sur le terrain. Il y a certains joueurs que je n'avais pas encore vus, tels que Benjamin Mukanjo,
les hommes naturels. Aujourd'hui, je les ai découverts et c'est vraiment un espoir pour moi. C'est vraiment une très grande joie pour moi. Nous sommes contents de retrouver nos frères qui sont de l'autre côté. Ça nous fait plaisir de les voir tout le temps venir, ça nous donne le chaleur au cœur. Dans les gradins, Orange Cameroun, partenaire numéro 1 du football camerounais. Autre fait marquant, la soirée de gala. Des invités triés sur le volet dans un cadre à l'heure de l'événement. Un seul but, collecter des fonds au profit des orphelins. Les stars de la musique camerounaise tiennent à marquer l'événement d'une pierre blanche. Nous sommes très heureux de venir soutenir cette belle initiative de notre frère Étienne Eto'o. Et je pense qu'il faut penser aux enfants qui n'ont pas la chance d'avoir à manger, qui n'ont pas un toit pour s'abriter lorsqu'il fait chaud ou lorsqu'il pleut. Notre devoir, c'est d'être là et de dire aux gens qu'il y a des enfants qui souffrent et d'apporter notre part. La nuit des professionnels est une initiative des frères Étienne et Happy Eto'o. Elle vise à apporter du sourire aux enfants des foyers Saint-Nicodème. Oui, très satisfait. Enfin, on a clôturé ce gala. Là, on se dirige à la dernière soirée pour enfin clôturer cette nuit. L'ensemble des fonds récoltés seront entièrement reversés au foyer Saint-Nicodème de Douala. La soirée s'est achevée sous un air de fête avec Dexy, X-Malaya, petits pays qui ont rivalisé d'adresse pour le plus grand plaisir de les invités. Le gala de Charité au Beau, c'était super. À l'année prochaine. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Au nom de toute l'équipe, merci de l'avoir suivi. Excellent week-end en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. Surtout, bonne fête de la musique.